Nous commencerons par vous présenter la maladie coronarienne et son implication en clinique. Dans un second temps, nous rappellerons l'anatomie descriptive des artères coronaires et nous vous introduirons les bases anatomiques de la coronarographie. Enfin, nous verrons en pratique la technique d'exploration des coronaires et d'angioplastie. La maladie coronaire est due à l'athérosclérose. L'athérosclérose est une accumulation progressive, focale, de dépôts graisseux et d'autres déchets sanguins sur la face interne de l'intimat des artères. Des plaques peuvent alors se former dans les coronaires, provoquant ainsi une sténose. Le rétrécissement est à l'origine d'une diminution du flux sanguin, le cœur n'est plus suffisamment oxygéné. Ce défaut d'apport entraîne une ischémie. La coronaire gauche naît au-dessus de la valve sigmoïde aortique antéro-gauche. Elle donne un tronc commun qui passe sous l'auricule gauche pour se diviser en interventriculaire antérieur et en circonflexe. L'interventriculaire antérieur donne une, voire deux diagonales qui croisent la paroi antérieure du cœur. La circonflexe court dans le sillon atrioventriculaire gauche, puis derrière le ventricule, et donne une artère marginale vascularisant le bord gauche du cœur et une auriculaire. La coronaire droite naît au-dessus de la valve sigmoïde aortique antéro-droite. On lui décrit trois segments, situés respectivement sur les faces antérieure, postérieure et inférieure. Du segment 1 naissent l'artère infundibulaire, l'auriculaire droite qui vascularise le nœud sinuatrial et la ventriculaire droite. Du segment 2 naissent les artères marginales droites entre face sternale et diaphragmatique. Au niveau du segment 3, l'artère coronaire droite se termine au niveau de la croix des sillons du cœur en donnant l'interventriculaire postérieure et la rétroventriculaire gauche. Les prises de vue se font grâce à cet appareil de radioscopie. On voit un arceau qui relie un émetteur situé sous le patient installé sur une table mobile à un écran recueillant les rayons. Les acquisitions peuvent se faire soit en oblique, à droite ou à gauche par rotation de l'arceau, en cranial ou en caudal par translation de la table mobile. Les incidences pour la coronaire gauche sont l'OAD 30 degrés donnant une vue générale du réseau coronaire gauche, l'OAD en caudal permettant l'exploration du tronc commun et de la circonflexe, l'OAD en cranial permettant l'exploration de l'interventriculaire antérieur, des diagonales et des septales, l'OAG en caudal ou spider en forme d'araignée pour le tronc commun, la bifurcation interventriculaire antérieure circonflexe et les marginales hautes. Les incidences pour la coronaire droite sont l'OAG 30 degrés permettant d'explorer les trois segments de la coronaire droite, l'OAG en cranial permettant de visualiser la croix du cœur et la bifurcation interventriculaire postérieure rétroventriculaire gauche. Pour atteindre les coronaires, l'opérateur doit passer par des artères périphériques, qui peuvent être l'artère fémorale, radiale, cubitale ou humérale. Tout d'abord, on fait une anesthésie locale dans le territoire de la ponction avec de la xylocaïne. La ponction se fait selon la méthode de Seldinger. On pique à 45 degrés. On attend de voir un reflux artériel. Pour éviter un vasospasme réactionnel, on injecte un vasodilatateur tel que l'isoptine. On rentre le guide métallique dans l'aiguille, puis on insère le désilé ou introducteur artériel avec un mouvement de rotation-translation. S'il y a nécessité d'injection de grand débit de produits de contraste, comme pour une ventriculographie ou une aortographie, on utilise une sonde pigtail. On la pénètre dans le ventricule gauche à travers la sigmoïde aortique. Une partie de la sonde se trouve dans l'aorte. Ensuite, on a une angulation qui se coaxialise bien au milieu du ventricule. Son extrémité distale, en queue de cochon, lui évite de s'appuyer dans le muscle et de le disséquer. Le produit de contraste sort par une multitude d'orifices dans cette partie-là et dans sa distalité pour obtenir une diffusion homogène.
Une fois le désilé en place, on introduit un guide métallique très souple et en forme de J, car celui-ci ne doit pas traumatiser la paroi artérielle. On insère alors le cathéter. Afin de l'acheminer, on pousse la sonde et le guide intriqué en même temps, avec toujours l'extrémité guide en J en avant, jusqu'au-dessus de la valve aortique. On enlève alors le guide et on branche un raccord qui permet la prise de pression au niveau de l'ostium et l'injection de produits de contraste. On peut voir sur cette photo un premier robinet. Il se raccorde à une colonne d'eau et lorsqu'il est ouvert, on va pouvoir faire les mesures de pression. Le deuxième robinet sert à injecter des drogues comme des antiagrégants plaquettaires ou anticoagulants. Enfin, on a un orifice qui permet l'injection de produits de contraste. Sur le moniteur, on voit en jaune le tracé ECG dans 3 dérivations et en vert, on a le tracé des pressions du ventricule gauche. Grâce aux produits de contraste, on visualise l'activité du ventricule gauche et on va pouvoir mesurer la fraction d'éjection. À l'aide d'un cathéter en plate left, l'opérateur explore le réseau artériel gauche de notre patient et va diagnostiquer une sténose de l'artère diagonale. L'opérateur va introduire un guide de 2 mm de diamètre qui va servir à faire la dilatation de la diagonale. Sa lumière est suffisante pour faire passer dedans 2 ballonnets si nécessaire. Au bout du guide, on a un petit embout blanc appelé soft tip en caoutchouc mousse très souple, utilisé pour ne pas traumatiser la coronaire. À l'autre extrémité du guide, on a une forme de Y avec une voie latérale pour injecter de l'iode si on a trop de pression et une voie centrale pour passer le matériel d'angioplastie dans la lumière du guide. Le ballonnet est constitué de 2 parties, un tube métallique creux et le cathéter de dilatation, c'est-à-dire le ballonnet à proprement parler. Une fois en place, on pourra gonfler le ballonnet à l'aide d'une seringue. Il est compris entre 2 marqueurs qui nous permettent de le repérer radiologiquement. L'artère a été dilatée sous l'effet du ballon, mais elle reste quand même sous-dilatée. Afin de gagner encore en diamètre, on va mettre un stent actif, c'est-à-dire un stent qui délivre une substance antiproliférative qui va permettre de recalibrer correctement l'artère et de ne pas avoir de resténose. On voit sur la coronarographie, avant l'injection de produits de contraste, le stent métallique posé. En effet, on vérifie le passage du flux sanguin, celui-ci est satisfaisant, la pose de stent a été un succès.